Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la joie qui est sans cause et sans limite, la joie qui ne vient pas du monde, qui n'a pas sa source dans le monde, que ce soit le monde ordinaire ou même le monde spirituel. Cette joie, elle imbibe les deux mondes, le monde des gens ordinaires qui ne se préoccupent pas de la dimension spirituelle des choses, et aussi le monde de celles et ceux qui sont en recherche, qui sont dans la quête spirituelle, qui veulent atteindre l'éveil, un état de réalisation, un état de purification. Tous ces êtres qui vivent dans tous ces mondes sont déjà ça. Cette joie. Mais le truc à la fois magique et mystérieux, c'est bien que en réalité il n'y a que ça, il n'y a que elle, il n'y a que cette joie. C'est vraiment la seule chose qui existe de manière définitive, de manière ultime. Eh bien, étonnamment, tous ces êtres ne l'aperçoivent pas. Ils perçoivent un monde ordinaire, ils perçoivent un monde plus qu'ordinaire, pour certains. Mais pour tous, ou pour presque tous, cette joie est hors de portée, elle est hors d'atteinte. Ils n'y ont pas accès. L'immense majorité des êtres n'y ont pas accès. Alors que, très étonnamment, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont là, maintenant. Donc en résumé, tous les êtres sont cette joie, ils sont dans cette joie, mais ne l'aperçoivent pas. Ils perçoivent un monde de séparation, un monde où tout est séparé de tout. Chaque phénomène est séparé de tous les autres phénomènes. Ils perçoivent un monde où chaque être est séparé de tous les autres êtres. Ils se perçoivent comme séparés de la vie. Ils se perçoivent comme séparés de la source de vie, comme séparés du créateur de la vie. Et étonnamment, d'après ce que j'ai pu voir,
c'est que malgré que on dise tous qu'on cherche un bonheur sans limite, une joie sans contraire, en fait, dans la réalité, c'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai pour une petite partie de notre esprit, mais c'est pas vrai pour la totalité de notre esprit. Parce que la réalisation de cette joie, euh, ça entraîne la mort de l'identification, je dis bien de l'identification au personnage. La réalisation de cette joie ne tue pas le personnage, n'annihile pas le personnage. Si on définit le personnage comme étant le corps-esprit, le corps-esprit, il est intouché par cette réalisation. Par contre, ce qui est anéanti de manière totale, c'est l'identification. C'est l'identification avec ce qu'on n'est pas. Et c'est très étonnant parce que perdre l'identification avec ce que tu es pas maintenant, c'est pas une grosse perte. Perdre l'identification à quelque chose ou quelqu'un qui n'a jamais été véritablement toi, qui n'a jamais été ce que tu es, c'est vraiment pas une grosse perte. Et je sais pas du tout pourquoi, mais tous les êtres sont terrifiés, mais vraiment terrifiés par cette perte. C'est très mystérieux, c'est très étonnant en fait. Hmm. À l'arrière-plan de tout ça, de tout ce qui se passe, il y a un grand mystère. Hmm. Ce mystère, il est silencieux, il fait pas de bruit, mais il est tout puissant.